Bonjour à tous, Christian Moresco d'Ishimoku Daio. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, nous sommes en direct de Londres, il est 14h06, le marché américain a ouvert il y a peu de temps. Voilà, alors, allons voir un petit peu ce qui se passe avec les différentes currencies. Maintenant, alors, Euro USD. Eh ben c'est pas terrible en daily. Pourquoi? Parce que là, sur le journalier, on voit bien que nous sommes à l'intérieur du Kumo. Donc, il n'y a pas trop de mouvement. Ouais. Alors, pour l'instant, on fait une consolidation. Alors, ça, ça avance pas trop. Alors, il faut peut-être voir d'un côté, donc il y a un signal neutre. Le Shinkuspan, il est bien en dessous là, de cette bougie ici. Donc, ça reflète bien qu'on a eu une cassure de la Kijun-sen. Donc, on est passé en dessous là. Donc, cette résistance, ce support a été cassé, pardon. Là, maintenant, il teste plus ou moins cette résistance ici à 1,08 615. Le Shikuspan est en dessous le Kumo, mais il est coincé entre le prix et entre les deux moyennes mobiles. Donc tant qu'il ne sort pas de là, bon, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Cette zone-là, il faudrait que le Shikuspan se dégage de cette zone pour être libre et pour que et pour qu'en fait cette continuation puisse briquer en fait ici et reprendre en fait la tendance de départ qui a commencé le 22 octobre 2015. Alors maintenant allons voir sur le 4 heures. Voilà. Pareil, le 4 heures. Voilà, ça fait un canal. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Généralement, moi je ne traite pas sur les canaux, j'attends plutôt des cassures franches. Vous voyez le nuage passe d'une couleur à une autre. Ça, en général, en Kumo, quand vous voyez un Kumo comme ça, avec l'Ishimoku, c'est pas bon de trader. Donc on laisse tomber, on passe à une autre paire. On va aller voir le dollar japonisienne. Alors là, pas mal. Donc là, ça fait depuis un moment qu'on reste coincé entre 117,19 et le top qui est à 125, 534. Alors, on a eu quand même un bon signal de vente. Alors, on a eu un signal faible ici, mais en même temps, là, ici, on a eu au-dessus du nuage. Donc, vous voyez bien là, le nuage est haussier, baissier, haussier. Donc, c'est pareil, ça fait un range. C'est pas vraiment tradable. Mais je vous explique quand même que là, il y a une cassure au niveau de la Shinkuspan. Donc 26 périodes plus tard, on se retrouve, voilà, on se retrouve ici. Donc on voit bien que là, il y a une cassure, un test. Généralement, quand il y a une cassure, ce qui fait, il faut toujours regarder en haut. Voilà. Là, on a une zone de résistance. Et on voit bien que là, juste après la cassure, il teste le support du
du Kumo, qui est en ligne avec la Kijun-sen ici. Et on voit bien là, c'est bien plat. Voilà, je vous montre. Il a testé la résistance à 122,56 et finit par casser le nuage. Et là, on se retrouve à retester. Alors, voyons voir. Ok. Donc en fait, on a une résistance aux alentours de 118 830. Donc là, on est en train de retester la Tenkan-sen. La Kijun-sen est plate. Il peut très bien y avoir un petit retracement entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Ça, c'est à voir. Pour l'instant, il n'y a aucune prise de position, mais bon, on est dans un état baissier. Il va y avoir en 4 heures. À 4 heures, impeccable. On est en état baissier. Donc déjà, pour ces deux unités de temps, nous sommes bien en état baissier. Alors, je vais faire une trend. Voilà. Ouais. On est bien. Alors, voyons voir. Là. Alors là, il y a un petit retracement qui se produit. Attendez, je mets bien mon cercle. Voilà. Non, il veut pas. Est-ce qu'il veut maintenant? Oui. Ok. Donc là, on est toujours sur le nuage, donc c'est impeccable. La seule chose qu'on... Là, ce qu'on a en tête, et ce que j'ai en tête, c'est de faire un short, quoi. C'est de vendre. Ce n'est pas d'acheter, même si on voit bien qu'il y a un retracement. On voit bien que là, il y a eu un marteau, une engulfing qui a cassé la Kijun-sen. Et là, on teste le haut. On teste la résistance de la trend que j'ai tracée. Qui en fait, on se retrouve ici. Voilà. Moi, j'ai pris la Chikuspan, le top de la Chikuspan ici. On voit bien que cette zone-là, d'ici à là, ça c'est une zone de résistance avec le nuage. Là, ça forme un petit plat. Donc là, il teste. S'il est rejeté, eh ben, ce qui va se passer, c'est que la Chikuspan va tenter de casser à ce niveau-là, ici. Alors, si elle parvient à casser, eh ben, on pourra peut-être envisager un ordre de vente. Ce qui occasionnera évidemment un signal de vente assez fort de Tenkan et Kijun. Donc, pour moi, voilà, signal de vente si ce support à 117,50 est cassé. Donc là, oui, à partir de là, il y aurait possibilité de rentrer en vente. Alors voilà pour US$ japonisienne. On va faire le suivant. Ok. Ah bah voilà, celui-là. Donc le dollar, celui-ci. Alors celui-là, j'ai prévu un ordre de vente, mais pour l'instant, il n'a pas pris, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. D'ailleurs, je vais l'annuler. Je vais changer plutôt. Voilà. Ok, donc, alors, voilà un bon exemple. Voilà un très très bon exemple d'un test au niveau du Kumo.
en tant que support qui vraiment porte la tendance vers le haut, comme vous le voyez ici. On voit bien là. Alors et là, on a les deux. On a la Shinku Span qui fait une cassure, mais tout de suite qui remonte, qui se retrouve au-dessus du Kumo et hop, qui repasse au-dessus. Ce qui se traduit en fait par une cassure et une volatilité assez extrême. Vous voyez bien la pente des deux moyennes, Tenkan et Kijūsen. Et tout de suite, au niveau du support SSB du nuage, ça repousse et on est reparti. Et ainsi de suite. Alors, une fois, deux fois, trois fois. Et là, peut-être la quatrième. C'est pour ça que j'ai passé un ordre. Parce qu'en fait, voilà, on se retrouve avec... Donc déjà, là, on est quand même dans une position d'achat favorable. Étant donné que la Shinku Span a cassé cette grosse bougie, est en train de casser la Kijūsen et va sûrement tester la Tenkan-sen. C'est pour ça que j'ai placé un ordre en fait au niveau de cette résistance. Et là on a un signal d'achat neutre, donc j'en prends pas considération. Mais par contre là on va se mettre sur le 4 heures. Voilà. Et donc sur le 4 heures, voilà ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé justement un ordre. Là il y a une cassure. Donc on se retrouve bien dans une position haussière, donc tendance haussière. Le signal ici, Tenkan-sen, Kijūsen, est neutre, donc j'en prends pas note. Mais par contre, les niveaux de support ici ont été cassés. Maintenant, nous sommes au-dessus du nuage. Ensuite, alors, donc moi j'ai placé mon entrée sur en fait, voilà. Je l'ai pris par rapport, voilà. Par rapport à cette résistance ici, en fait, qui se retrouve là au-dessus du nuage et tout près du plat de la Tenkan-sen ici. Là, on voit bien que de toute manière, ce qui se passe, c'est que bon, il y a une poussée. Là, ça s'essouffle un petit peu. Et en fait, là, Kijūsen va peut-être descendre. La Shinku Span va peut-être retester ce support ici. Et même là. Et étant donné que nous avons sur le journalier aussi un signal, voilà pourquoi je laisse cet ordre valide pour le moment, parce que j'attends en fait un test. Et alors, et s'il est rejeté, je vais pouvoir rentrer voilà. En fait, ici, on voit bien le plat SSB, donc Shinku Span B du nuage. Voilà, donc là, il a été rejeté à ce niveau-là. Donc il nous fait un top. Là, il nous fait un autre top. Donc il va sûrement être rejeté et retesté. Mais
on a quand même un support ici qui a été cassé. On en a un autre ici au niveau de 1.00697, assez solide aussi, qui a été cassé. Donc on voit bien que on est quand même plus en faveur d'une hausse qu'une baisse. Donc voilà, ça sera autour de cette zone-là que ça va jouer. Donc si c'est rejeté à ce niveau-là, il y aura possibilité de rentrer non sur ce trade. Voilà. Ok, on va passer à US dollar CAD, parce que je suis rentré il y a longtemps sur celui-ci. Alors, celui-ci c'est très bien simple. Alors je vais vous montrer, je suis rentré sur ce trade le 3 décembre. Donc je suis rentré à peu près, je suis rentré là. Voilà. Alors déjà rien que sur le, déjà pris au-dessus, on se retrouve au-dessus du nuage. Donc il y a eu une cassure ici. Alors, cassure ici avec un, pardon, un signal de vente. Chikuspan, on a un signal ici qui casse bien la Kijun-sen, qui casse aussi au niveau de cette bougie. Il reteste là et il est parti. Alors moi ce que j'ai fait quand je suis rentré, voilà, je suis rentré donc à ce niveau-là, quand on était au-dessus. Je suis pas rentré sur le journalier, je suis rentré sur 4 heures, mais ça, je vais pouvoir. Regardez bien le nuage, comment il est bien tendu vers le haut. Un petit ralentissement, mais la SSA est bien tendue vers le haut. Donc je vois pas pour l'instant de changement, on verra à la fin de la session quel type de bougie j'aurai. Alors venons maintenant sur le 4 heures. Alors le 4 heures quand je suis rentré, voilà, c'est plus clair. Voilà. De toute façon, avec Ishimoku, c'est très... quand vous êtes tout proche du nuage, c'est là qu'il y a une nouvelle action qui se dessine. Donc, une nouvelle tendance. Alors, moi, je suis rentré... Voilà, je suis rentré ici. Je suis rentré donc sur cette bougie-là. Juste au moment où il y avait un signal d'achat qui se formait entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. Et surtout, on voit pas trop là, je vais bouger un peu. Et surtout, je suis rentré. Voilà. Je suis rentré ici quand j'ai vu que la Chikuspan voilà. Je suis rentré quand j'ai vu que la Chikuspan donc testait le support de la Tenkan-sen et aussi du nuage et a été rejetée. Et elle a passé et cassé la Kijun-sen. Donc en fait, elle cassait cette résistance et moi je suis rentré à ce niveau-là. Voilà. Je suis rentré à ce niveau-là, j'ai placé mon stop. Donc j'ai regardé les points d'appui de la Chikuspan et j'ai rentré mon stop ici. Donc j'ai pris ces deux points-là. Voilà, qui forment un bon plat aussi avec le nuage là.
Donc c'était un très très bon support et j'ai placé mon stop. Ici, quand j'ai démarré ce trade. Alors ensuite, évidemment, quand il a progressé, j'ai placé mon stop sous les différents supports et du nuage. Alors vous pouvez le placer sous le plat du nuage ici, ou alors sous la Kijun-sen. Parce qu'à la Kijun-sen, le support ou la résistance de la Kijun-sen est plus solide, plus important que le support de la Tenkan-sen. Ici, ici, ici. Voilà, là on va dans le nuage. Petite perturbation dans le nuage, vous voyez. Il essaye d'en sortir, il est rejeté, il essaie d'en sortir, il est rejeté, il ressort finalement. Donc là, voilà, j'ai placé mon stop en dessous la Kijun-sen. Je laisse toujours de l'espace parce que vous pouvez très bien avoir une bougie qui va tester plus loin et en fait qui ferme au-dessus. Mais bon voilà, si vous placez votre stop juste en dessous, vous risquez de sortir alors que c'est pas prévu dans votre plan. Voilà, bon, bah on a pris déjà quelques valeurs pour... Ah oui, il y en a un peut-être qui serait intéressant de voir, ça serait le... Alors, ça serait la livre avec le kiwi. Il est où, il est où, il est où, il est où? Voilà, il est là. Alors, voyons voir. Alors, voilà, ici, on se trouve bien dans une configuration baissière. Voilà. On va le mettre là. Voilà. On est bien baissier. On est sous nuage. On est sous Kijun-sen. Alors, on a une résistance. Voilà. Assez forte ici. D'ailleurs, il a fait un doji. Donc, on a été rejeté au niveau du plat de la Kijun-sen. Voilà, une résistance assez forte. Hein. Il a fait un doji, donc il repart à la baisse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va voir sur le 4 heures. Eh ben, le 4 heures, pas mal aussi. En fait, il a fait un retracement. Donc si je fais je vais tracer une Fibonacci. Voilà, en gros, ouais, c'est ça. Alors, il a tapé sur 61%, 8. Il a été rejeté. Ça aussi, c'est un bon signe, comme quoi le retracement est terminé. Alors, ça nous donne quand même pas mal d'indications. Bon, il n'y en a pas assez, hein. Maintenant, moi, avant de prendre une décision, j'aimerais que Shikuspan, donc la lagging line, puisse casser en dessous du support à 2,1935. Là, on a un signal de vente entre les moyennes mobiles. Donc, Tenkan-sen est passé en dessous Kijun-sen. Signal faible, mais celui-là peut-être engendrer de 200-300 points. On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que là, étant donné qu'il y a quand même une grosse tendance baissière, après un retracement, si le retracement est terminé, que ça commence à résumer, ça risque de faire... ça peut très bien faire une distance égale. Donc à 1342 pips. Donc vous prenez à partir de là 1342 pips. Donc ça peut faire une... On appelle ça une equal wave en anglais. Donc ouais, ça peut nous faire vraiment un bon mouvement ici. Hein. Alors là, peut-être une petite alerte au niveau de 2,19, 29, 30. Voir s'il y a une cassure à ce niveau-là. Et
si cassure il y a, peut-être que ça serait envisageable de passer un ordre de vente avec un stop, au-dessus ici, au-dessus du 61,8%. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que que cette petite revue vous a été profitable et que vous commencez à comprendre un petit peu l'Ishimoku, et puis pour ceux qui connaissent bien, de voir avec une autre perspective. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur Ishimoku.